Donc chargé de mission, il travaille à la Chambre d'agriculture de Saint-Pierre. Alors, juste deux mots sur ma mission à la Chambre d'agriculture. Il travaille entre autres, hein, c'est pas ma seule mission, d'organiser les opérations d'élimination des déchets phytosanitaires. Alors, il tient quand même à préciser que n'a pas que les agriculteurs en production végétale qui utilisent des produits phytosanitaires, les éleveurs aussi. Ils utilisent des produits phytosanitaires, notamment des herbicides pour gérer des prairies éventuellement. Alors avant, quelque chose de très important. Le produit phytosanitaire, c'est un produit majoritairement dangereux pour la santé de l'homme ou l'environnement. Vous êtes d'accord, hein? Il tient à répéter ça, tout le monde va dire ça. Donc il faut absolument éviter d'utiliser ce type de produit maintenant pour essayer de préserver l'environnement et la santé de l'homme. Il faut essayer de mettre en place des méthodes de lutte contre les ravageurs. Les ravageurs, c'est-à-dire par exemple les insectes, les maladies ou les mauvaises herbes, il faut absolument utiliser des méthodes autres que la lutte chimique. Utiliser par exemple la lutte biologique, la lutte physique, la prophylaxie. Mais ça, c'est surtout dans les autres ateliers que on va voir cet aspect-là. Il est important de dire que le recours, l'utilisation des produits phytosanitaires, c'est la solution ultime. Quand on n'a point le choix, il utilise un produit phytosanitaire. Et avant d'utiliser ce produit phytosanitaire, il faut se protéger. Utilisateur, protégé, c'est à côté avec la sécurité sociale. Il faut voir tous les moyens, les équipements de protection obligatoires maintenant pour se protéger contre ces produits dangereux. Alors, quand l'agriculteur a fait le choix d'utiliser un produit phytosanitaire, lui doit gérer deux grandes catégories de déchets phytosanitaires. La première grande catégorie, ce sont des déchets liquides, ce que l'on appelle des effluents phytosanitaires. Donc, effluents phytosanitaires, c'est l'exemple d'un fond de cuve. Donc, tu vois derrière là-bas la grosse cuve marquée Beatou dessus, qu'elle est portée sur un tracteur. C'est dans cette cuve-là que, en général, le fond, donc il reste un peu de produit, 1 à 2 litres, quand la pompe est désamorcée. Hein, elle n'y peut pas récupérer tout le produit dans la cuve du pulvérisateur. Donc, ce produit, il reste toxique. Donc, tu peux imaginer facilement les conséquences que ça peut avoir sur le sol et la nappe phréatique si jamais nous vidangeons directement ce fond de cuve directement au niveau du sol. Il pose un véritable problème. Alors, ce que l'agriculteur doit faire, c'est avoir par exemple une installation de préparation et de rinçage de son pulvérisateur bétonné. Ici, par exemple, c'est un béton, hein, on va voir tout à l'heure en passant à côté, un béton sur lequel on peut vidanger le fond de cuve. Ce fond de cuve, il tombe sur le béton et les récupérer dans un tuyau ensuite, que les amener vers ce petit matériel que l'on appelle l'héliosec. C'est un système de traitement d'effluents phytosanitaires. Le principe de fonctionnement, c'est de faire évaporer l'eau contenue dans le jus que l'on a coulé là-bas. Il fait évaporer le soleil et le vent, il fait évaporer naturellement et il reste uniquement du résidu sec. Donc sur la bâche que l'est dans cette installation. L'héliosec permet de récupérer le fond de cuve qui est vidangé sur l'aire de remplissage et de nettoyage du pulvérisateur. Autre type de déchets liquides phytosanitaires, c'est le jus de rinçage du pulvérisateur. Normalement, quand les choses sont faites correctement, l'agriculteur doit nettoyer son pulvérisateur, rincer l'extérieur, bien rincer à l'intérieur. Forcément, en faisant cette opération, nous récupère dans l'eau des résidus toxiques. Même principe, le produit coule là-bas et il arrive dans cette petite installation qui permet d'éliminer un peu naturellement, puisque c'est le vent, la chaleur qui fait évaporer l'eau. La bâche ensuite nous récupère et nous envoie ça dans des opérations
un peu spécifiques dont on m'a parlé dans un petit moment. Donc ça, c'est la première grande catégorie de déchets phytosanitaires. Ce sont des déchets liquides. La deuxième grande catégorie, c'est des déchets solides constitués de deux sous-catégories. La première sous-catégorie, les emballages vides de produits phytosanitaires, dont m'y tient dans la main un exemplaire. C'est donc principalement des bidons plastiques qui peut être recyclé à condition que l'agriculteur l'a préparé correctement cet emballage. Recycler, ça veut dire qu'à la fin, il fabrique des granules de plastique qui servent à fabriquer, mais là c'est circuler, faire circuler ça, si tu veux regarder, des granules de plastique qui servent à fabriquer d'autres matières, voilà, d'autres objets en plastique, des sacs poubelles, des gaines, des tuyaux, des tables, voilà, un tas de trucs comme ça. Donc l'agriculteur, en faisant une préparation correcte de son bidon au moment où il prépare son traitement phytosanitaire, il peut recycler cet emballage. Alors comment préparer ça? C'est quand on n'a plus de produit à l'intérieur, au moment où il termine la préparation de sa bouillie phytosanitaire, lui va rincer correctement à l'intérieur. Donc lui met de l'eau à l'intérieur, à peu près le tiers ou jusqu'à la moitié, lui rebouche le bidon, il secoue bien et il reverse le jus de rinçage dans la cuve du pulvérisateur. Tac. Il fait ça en 3 fois. Il faut absolument faire en 3 fois pour bien nettoyer l'intérieur de l'emballage. Une fois que l'emballage est correctement rincé à l'intérieur, il faut égoutter, mettre pendant un certain temps pour qu'il sèche l'intérieur de l'emballage. Et pour terminer, nous recommandons de percer des petits trous dans l'emballage pour rendre inutilisable. Parce qu'il y a des gens, ils pourraient avoir l'idée de récupérer cet emballage pour mettre de l'eau dedans et distribuer ça, l'eau, aux animaux, par exemple. Il est très très dangereux. Donc il faut absolument rendre inutilisable. Cet emballage débarrassé du bouchon, le bouchon il est à côté dans un petit sac plastique, va être mis sur l'exploitation dans un endroit à l'abri des mauvaises conditions climatiques. Il ne faut pas qu'il est exposé à la pluie, par exemple. Donc cet emballage nous va récupérer une fois par an, au mois de juin, les opérations que la Chambre d'agriculture organise, une fois par an, donc nous récupère pour recycler et fabriquer les granules comme il vient de faire circuler à votre niveau. Donc ensuite, la deuxième catégorie de déchets phytosanitaires solides, ce sont les produits phytosanitaires non utilisables. En abrégé, le sigle, c'est PPNU. PPNU, c'est d'abord des produits qu'il a perdu l'homologation, qu'il n'est plus utilisable parce que la loi l'a évolué. Je connais que pour utiliser un produit, il faut respecter l'homologation. Il faut vérifier que le produit est utilisable sur une culture ou sur une maladie ou un ravageur donné. Très important. Les PPNU, c'est aussi des produits qui ne peuvent pas être identifiés parce que l'étiquette a disparu et il reste du produit dedans. À ce moment-là, il faut mettre ça dans un endroit dans l'armoire phytosanitaire, bien en sécurité, pour attendre une opération que la Chambre d'agriculture organise. Les PPNU, c'est aussi des produits qui ont été dégradés par les mauvaises conditions de stockage. Par exemple, la poudre, avec la chaleur ou l'humidité, il peut devenir en pâte. Donc forcément, il ne peut plus être utilisé. Voilà. Et la dernière catégorie de PPNU, c'est les produits pour lesquels nous voit une évolution de l'exploitation. Par exemple, un planteur de canne et qui passe en production d'ananas, il reste donc du désherbant, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc il peut utiliser les collectes organisées par la Chambre d'agriculture pour éliminer ces déchets toxiques. Donc ces collectes ont lieu tous les 2 ans. La dernière a eu lieu en avril 2015, la prochaine en avril 2017. Donc ce que est très important à retenir, c'est que tous ces déchets toxiques, il ne peut pas être éliminé autrement que par les opérations organisées par la Chambre d'agriculture. Il ne peut pas mettre ça, par exemple, dans la poubelle de déchets ménagers. Il ne peut pas brûler. Il ne peut pas jeter dans la nature. Très très important. Jeter ça dans la nature ou brûler, c'est causer de la nuisance, de la pollution
dans l'environnement et même pour les autres familles, il est très important parce que brûler un emballage comme ça, c'est des composés toxiques que les évacuer dans l'atmosphère, les autres y respirent, après ils entraînent des graves maladies. Si ce bidon n'a pas été correctement nettoyé, les dispersé dans l'environnement, et ben la pluie quand il tombe dessus, les gouttes de produits tombent au niveau du sol et il peut polluer la nappe phréatique. Donc il faut vraiment prendre toutes ces précautions pour préparer correctement ces bidons. Maintenant, nous sommes dans un mode d'agriculture où la préservation de l'environnement est très très important. Hein. Il faut que les autres générations prennent conscience de ça et que mettent en place les bonnes pratiques pour éviter que les autres va contaminer bien sûr d'autres familles si les autres ne respectent pas ces règles-là. Il est important de préserver l'environnement, notamment à La Réunion, où le milieu est très sensible.